Bonjour à tous, ici Van Meyer, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir un cas de transfert lent entre un serveur et un matériel qui gère les bâtiments d'une entreprise. Donc, nous allons analyser le comportement avec Wireshark, mais tout d'abord, nous allons voir un petit schéma pour expliquer la situation. Donc, le serveur applicatif est dans un site qui est traversé par une liaison WAN avec une latence à 6 millisecondes, donc le débit est à 1 giga minimum. Et l'équipement distance se trouve de l'autre côté avec l'adresse IP 10.10.10.1. Donc, donc il se plaint de lenteur lors de télécharge quand le serveur applicatif envoie des données vers le serveur, vers l'équipement de gestion de bâtiment. Donc nous allons analyser Wireshark, voir ce qui se passe sur ce cas présent. Donc premier paramètre que je vais regarder, donc nous voilà dans Wireshark, la première chose que je vais regarder, c'est le SYNCINAC. Donc le serveur applicatif se connecte à l'équipement qui gère le bâtiment, il présente comme information qu'il a une MSS à 1460 octets, donc ça c'est très bien. Il utilise, il utilise le Windows Scaling, donc la RFC 1323, et il autorise c'est l'option 5 en cas de perte de paquet. On va regarder la réponse du, de l'équipement. Donc pareil, il utilise bien la RFC 1323 qu'on voit Windows Scaling égale à 32, une MSS à 1460 octets, il a une fenêtre TCP de base de 29200 octets, mais on doit multiplier par la valeur de 32 pour avoir sa vraie fenêtre TCP. On voit grâce au Cincinnati que le RTT réseau est à 12 millisecondes, donc 6 millisecondes de latence. Donc maintenant on me dit que le transfert est lent. Donc la première chose que je vais faire, on va aller voir dans la formation expert. J'ai aucune alerte. Donc ça c'est une bonne chose. Donc on va aller voir maintenant le débit statistique, graphique de flux TCP, débit. Donc je vais changer de direction. Je vais enlever la taille des segments. Et là on voit qu'il y a eu un transfert. Je vais zoomer sur cette partie-là. On va zoomer ici. Voilà. Alors je vais reprendre main sur mon glissement. Donc on voit qu'on est monté à 12 mégabits jusqu'à 4 secondes 5 à peu près. On y a un transfert de fichier qui a duré 4 secondes 5. Donc c'est pas très long, c'est assez rapide. On va aller voir quand même dans les statistiques conversation la taille du fichier. On a échangé 5 mégabits de données. Et on a vu qu'en 5 secondes, on est monté à 12 mégabits et le transfert était très très stable. Donc on va regarder d'autres paramètres au niveau graphique de flux TCP. Au niveau de la fenêtre TCP, donc ça, c'est celle du serveur, on s'en fiche un petit peu. Et là, c'est celle du. Donc, celui qui envoie les données, c'est bien le serveur, mais il reçoit la fenêtre TCP de l'autre côté. On voit qu'elle est très stable, elle n'a pas bougé. On est à plus de 150 kilo-octets de fenêtre TCP. On n'a pas de problème de débit, pas de problème de fenêtre TCP. On n'a pas d'erreur, la trace réseau est très propre. On va afficher le graphe Steven qui nous permet de voir comment s'est déroulé dans le temps l'échange de données. Et là, hop, on voit qu'il y a un échange de données, hop, on voit que le transfert est très propre. D'un coup, il se passe plus rien pendant plus de 200 secondes. C'est quand même étonnant. Donc on va quand même changer de direction. On voit des acquittements et il se passe plus rien jusqu'ici. Jusqu'à la fin. On va aller voir ce qui se passe maintenant. Et ben voilà. Regardez bien. Entre le entre ce paquet-là, donc 3767, et celui de 265 secondes de temps. C'est que l'équipement distant a mis 265 secondes pour envoyer de la donnée vers le serveur distant.
On voit qu'il a quitté la donnée et il a mis 265 secondes pour envoyer 250 octets avec donc 196 octets de données, avec 250 avec les entêtes TCP, IP, Ethernet. Donc on voit que on n'avait pas un problème au niveau réseau, seulement applicatif. Il a mis 265 secondes à répondre. Et ensuite, la connexion s'est bien terminée. Donc on a pu voir rapidement qu'au niveau débit, fenêtre TCP, tout était propre. C'est vraiment le l'équipement qui gère les bâtiments qui a mis 265 secondes à répondre. Donc voilà, c'est pour montrer ce petit cas d'usage que j'ai eu à l'entreprise. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.